Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je vous retrouve avec grand plaisir pour une guidance spéciale printemps. Et oui, donc c'est une période bien sûr où il commence à faire beau, qui est favorable aux rencontres sentimentales. Donc je vais vous proposer un tirage à 3 choix avec une de ces 3 pierres. Donc vous pouvez tout à fait choisir une seule pierre ou alors choisir une personne ou une question pour chaque pierre, voilà, 2 ou 3 comme vous le souhaitez. Donc c'est une guidance qui va apporter sur des rencontres sentimentales ou l'évolution sentimentale si vous êtes déjà avec quelqu'un, vous voyez, donc il peut, n'hésitez pas à écouter d'autres tirages ici, d'autres choix avec les pierres pour voir si par exemple vous avez choisi une pierre et que ça ne correspond pas à votre situation actuelle, c'est que c'est pas le tirage, c'est pas le bon choix, je dirais. N'hésitez pas à écouter donc un tirage avec une autre pierre qui peut-être vous parlera mieux. Donc rappelez-vous qu'il s'agit de tirages généraux qui ne pourront pas parler à tout le monde. Et restent généraux, je précise bien, et pour avoir plus de précision sur une relation que vous vivez, une question que vous avez d'ordre sentimental, rien ne vaut une consultation privée où là on rentrera dans les détails. Voilà, petite précision. Alors, ici, la première pierre, vous avez ici l'améthyste, la seconde pierre qui est la calcite verte et la troisième pierre qui est la calcite orange. Voilà, donc je vous laisse vous concentrer sur votre choix et je vous retrouve en commençant avec ici la calcite orange. Alors, on va voir pour ceux qui ont choisi la calcite orange, quelle va être votre évolution sentimentale pour ce printemps. Et la période suivante, un printemps-été. Alors, voyons voir. Donc bien sûr, si je vois qu'il y a d'autres sujets qui sont abordés, je vous en parlerai. Hop, elle a sauté. Bon, ben écoutez, ici nous avons déjà l'étoile. Alors quoi de mieux que l'étoile? Parce que l'étoile va nous parler ici de la réalisation de vos souhaits, que c'est un moment favorable pour la réalisation de vos souhaits sur le plan sentimental, déjà. L'étoile, c'est aussi une carte de sérénité et de vacances. Donc c'est une période de vacances, de repos qui peut être favorable pour une future rencontre aussi sentimentale. Quoi qu'il en soit, il y a cette notion de repos, de calme, de paix. C'est vraiment une énergie qui ressort beaucoup ici. Et je dirais que c'est peut-être même dans ces circonstances-là que vous aurez peut-être la possibilité de faire avancer votre vie sentimentale, quelle qu'elle soit. Alors, on va voir avec le tarot et les oracles les informations que je pourrais recevoir. Donc on va voir les circonstances extérieures qui vont vous appuyer, les circonstances avec lesquelles il vous faudra conjuguer. Et ensuite, hop, elle a sauté, je vais la prendre. Nous avons, voilà, donc les circonstances favorables. Donc je dirais que c'est une période qui sera très propice pour vous à laisser parler votre corps. Laissez parler votre corps. Vous pouvez le faire en dansant, en prenant soin de vous, en vous occupant de lui, en vous nourrissant bien, en faisant des soins, des massages, des choses comme ça. Ça, c'est quelque chose qui est une énergie qui sort favorablement. Donc, vous voyez, je vous parlais aussi de votre bien-être et de votre sérénité. Eh bien, c'est encore cette énergie-là qui ressort, c'est-à-dire en positif. C'est quelque chose qui va vous faire du bien et vous permettre d'améliorer votre situation sentimentale. Le fait, déjà de vous sentir bien dans votre peau. Forcément, une fois qu'on rayonne, on attire plus facilement quelqu'un que si on est déprimé, etc. Et plus on rayonne, plus on va attirer des personnes qui rayonnent comme nous. Alors, on va voir sur le plan donc en énergie plutôt qui peuvent, je dirais, bloquer. Alors, ok, bon,
Je pense qu'ici, en effet, le fait de prendre soin de vous, de prendre soin de votre corps, d'aller vous baigner par exemple, si vous aimez nager, de vous nourrir sainement, de retrouver des moments de repos, de retrouver votre sommeil, vraiment de prendre du temps pour vous et pour votre corps, c'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer parce qu'on voit ici que peut-être ce qui peut vous manquer là, à cette période-là, c'est votre joie de vivre. Il y a quelque chose qui est un peu bloqué de ce côté-là. Donc je pense que le fait de prendre soin simplement de vous, éventuellement de vous acheter des vêtements qui vous font plaisir, de vous maquiller, je ne sais pas, enfin il y a plein de choses, hein, d'aller danser, puisqu'ici on nous parle de danse aussi, d'aller danser, pas forcément dehors, vous pouvez danser chez vous, vous pouvez danser dans la nature, c'est quelque chose qui vous permet, excusez-moi, je l'ai ok, qui vous permettra eh bien, de retrouver cette joie de vivre qui peut-être un peu actuellement... comment dire, abîmé par les conditions extérieures que nous vivons tous, on est bien d'accord. On va voir donc en conclusion ce que j'ai comme énergie. J'aime beaucoup ce jeu, il est très beau. La transformation, ok, voilà. Donc ici, à mon avis, à partir du moment où vous allez prendre soin de vous, vous allez retrouver cette joie de vivre et c'est vraiment ce qui va vous permettre une transformation ici sur le plan sentimental. On vous dit clairement, après avoir dansé, où vous êtes bien occupé de vous, de votre corps, ça va vous permettre de retrouver cette joie de vivre qui est un peu perdue. Et au final, ici, le changement, la roue, vous voyez, qui tourne, va se mettre en place. Et la roue va tourner pour vous apporter un changement qui bien sûr sera ici positif. Alors je reviens sur le tirage de cet oracle là. C'est intéressant parce qu'ici nous avons la calcite orange. La calcite orange est une pierre qui est rattaché au chakra du cœur, hein, du cœur et surtout au chakra sacré, au deuxième chakra en partant du bas. C'est le siège du désir, c'est le siège de la sensualité. J'ai comme l'impression que quelque part avec votre vie actuelle, vous avez un peu perdu contact avec votre sensualité, avec peut-être même votre désir sexuel, et simplement le fait de réveiller votre corps en dansant, prenant soin de lui, eh bien vous allez pouvoir à nouveau retrouver cette énergie de créativité aussi, puisque le chakra sacré va nous parler non seulement de votre intimité en tant que femme, hein, de votre désir, de votre plaisir sexuel, mais également de votre créativité. Le fait de danser, d'oublier les soucis, de profiter de la vie, vous voyez, avec donc personnage danse aussi, avec les fleurs, là, avec le lièvre, c'est quelque chose qui va vraiment vous porter, vous amener une légèreté qui peut vous faire rayonner, vous voyez, qui va se sentir de l'extérieur. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est aussi retrouver votre enfant intérieur, hein, voilà. Simplement le fait de danser dans la nature, avec les animaux ou avec vos amis, eh bien ça vous fera énormément de bien. Alors, je vais voir avec le tarot ce que je peux avoir comme information supplémentaire. Hop. On est vraiment ici dans le besoin de retrouver de la légèreté et de la sérénité. De la légèreté, de la joie de vivre, le fait de ne pas se poser de questions, y aller, voilà, profiter de la vie. Alors, on va voir. Ici, bah écoutez, nous avons le soleil et le... Oula, ben voilà. Ben voilà, c'est pas compliqué. Je vous parlais de sexualité, je vous parlais de retrouver votre désir, de retrouver votre plaisir et de vous ouvrir au monde, et que c'est quelque chose qui vous permettra bien d'attirer quelqu'un. Et ici, on voit que entre le soleil
qui va parler de chaleur, qui va parler aussi de relations amoureuses. Avec le diable, on est dans le désir. Avec le diable, on est dans la passion, je dirais. Ça peut être la passion charnelle, hein, puisque nous sommes toujours, rappelez-vous, avec cette carte-là. Mais également avec le soleil, on est dans le couple ici. Donc si vous êtes actuellement dans votre vie sentimentale en couple avec quelqu'un, eh bien le fait de vous reposer, de prendre soin de vous, ça va vous permettre de raviver bien votre désir et de repartir avec votre partenaire, de rallumer une flamme qui est peut-être éteinte, hein, une flamme physique je dirais. Mais en même temps ici on a la proximité, la relation qui est très forte entre deux personnes. On est dans une relation fraternelle qui est très forte. Le soleil, c'est la carte la plus positive dans le cas d'un couple, hein, dans le cadre d'un couple. Donc, si ce n'est pas encore le cas, si vous n'avez rencontré personne, eh bien, vous pouvez tout à fait être attiré, extrêmement, il y a une forte attirance avec le diable, hein, être attiré physiquement par quelqu'un avec qui par la suite vous pourrez former un couple. En tout cas, ça peut nous parler d'une rencontre, mais ici on n'est pas dans une rencontre légère, hein, on est dans quelque chose de plus profond, vous voyez. Alors ce que je vais faire, je vais compléter, je vais les mettre là, hop, je vais compléter avec le tarot le Light Seers que j'aime beaucoup aussi. Alors, voyons voir pour ceux qui avaient choisi la calcite orange, l'information que l'on pourrait avoir pour cet été. Ok, bon. Ah bah, décidément, l'étoile, hein. Voyez, quand les oracles veulent parler. Ok, bon. Donc là, clairement, ici, on voit que vous arrivez à la fin d'un cycle. Il y a des choses que vous allez laisser derrière vous. Vous allez laisser derrière vous un certain nombre de soucis, de choses qui vous pesaient sur votre mental, qui vous provoquaient des angoisses. Là, on voit clairement que vous tournez le dos pour aller vers la lumière. Ici, pour vous tourner vers vos espoirs, vers ce que vous avez souhaité. Alors, peut-être avez-vous lancé des souhaits à l'univers. Vous avez appelé la lune, la pleine lune, pour lui demander et puis certaines choses. Donc on voit que les choses difficiles sont derrière vous et que là vous allez vers peut-être l'inconnu, mais vers quelque chose de lumineux. D'accord? Donc avec l'étoile qui ressort 2 fois, je confirme que ce que vous souhaitez va arriver. Ça sera peut-être un peu lent, mais voilà. En tout cas, avec la tempérance de nouveau ici, j'ai la notion de vacances qui ressort. J'ai la notion de vacances entre l'étoile et la tempérance. Donc je pense que c'est plutôt durant ces vacances d'été ou alors la période peut-être des ponts, des choses comme ça, vous voyez, où vous allez pouvoir enfin vous libérer des choses qui vous pesaient lourdement. Donc ça, c'est vraiment très positif. En tout cas, entre l'étoile et la tempérance, ici, on a de la sérénité et un bon équilibre retrouvé. Je dirais peut-être même une communication retrouvée, ou je dirais des contacts avec vos proches qui vont être placés sous le signe et bien de l'équilibre, de la discussion retrouvée, de la bonne entente. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Voilà. Alors... voyons voir. Ok. Ok. Donc ici, pour moi, il y a quelque chose qui va se mettre en mouvement.
clairement. Le fait d'avoir retrouvé cet équilibre-là, en vous reposant, en vous occupant de vous, on voit qu'il y a ici un nouveau départ avec le valet de bâton. Il y a une nouvelle énergie qui est en train de naître. Peut-être que le fait de vous avoir reposé, vous allez pouvoir retrouver une énergie. Et c'est une énergie qui va vous permettre de pouvoir donner et recevoir. Voilà. Donner peut-être de votre amour, donner de votre temps, donner de votre énergie et aussi accepter de recevoir. Parce que quand on est fatigué, quand on est à bout de force, qu'on est épuisé, on est parfois pas à même de recevoir. En tout cas, quoi qu'il en soit, les choses vont évoluer sur un beau succès de ce côté-là. Et ici, rappelez-vous, hein, on est avec le bâton, nous sommes dans le feu. Tout à l'heure, nous avions le diable. Donc, il y a une belle énergie retrouvée et il y a quelque chose de nouveau là qui se met en place. Alors, le valet, hein, de Page of Words, peut nous parler aussi de quelqu'un qui vient vers vous. Bon, c'est plutôt le cavalier en général, mais là, on a quand même une impulsion, hein, une envie d'action en tout cas. Voilà. Une envie d'action en tout cas qui se concrétisera par une réussite. Si vous passez à l'action, les choses vont réussir. Alors. Ok. Ok, alors certains d'entre vous vont prendre le temps de la réflexion pour pouvoir partir. Alors, ça peut être des déplacements en vacances, mais ici, on est dans la réflexion. Alors, soit avec votre conjoint si vous êtes avec quelqu'un, d'accord, soit pour rejoindre quelqu'un d'autre. Quoi qu'il en soit ici, de nouveau, avec le 8 de coupe, vous allez laisser derrière vous vos ennuis sentimentaux, ceux qui vous pesaient sur le plan sentimental. Ici, on a quelque chose qui part, hein, qui repart ici. Pour moi, j'ai vraiment la sensation dans ce tirage qu'il y a quelque chose qui repart, qui renaît, vous voyez, quelque chose qui renaît. Et donc ça, c'est très très positif, parce que tout à l'heure, on avait la fin des soucis sur le plan mental, hein, et ici, on voit clairement que vous tournez le dos à tout ce qui vous a fait souffrir. Et là, il y a une belle réflexion avant de passer à l'action. Hein. Ici, on a cette énergie, envie d'y aller. Et là, on a quand même la réflexion avant de foncer. Mais les choses sont positives puisque vous allez partir ici, vous voyez, une fois de plus vers le soleil. Donc, c'est un tirage plutôt positif, hein, et bien chaleureux tout ça, je trouve. Alors, je vais tirer une dernière carte ici, puis je prendrai les cartes conseils. Hop, pour voir la carte qui va suivre, le 8 de coupe. Ouais. Pour moi, ici, il y a vraiment la volonté. Ben, écoutez, on tombe sur l'amoureux, hein. L'empereur, l'amoureux. On avait le diable tout à l'heure avec le soleil. Donc ici, ça me parle clairement de relations sentimentales. Et il y a beaucoup de passion. Et avec l'amoureux, il y a avec le soleil de départ, hein, je l'ai mis en parallèle. Ici, il y a une belle rencontre avec quelqu'un, ou alors le fait d'améliorer vos relations avec votre partenaire actuel. En tout cas, c'est vraiment super. Hein. Les ennuis sont derrière vous, je dirais. Alors, ce qu'on va faire, je vais tirer 2 cartes conseils. Une carte comme ça, et une carte un peu plus spirituelle. Hop, elle a sauté, je vais la prendre. Accepter le chaos, accepter ce qui est. Bon, ok. Pour moi ici, si certains d'entre vous doivent partir pour aller rejoindre quelqu'un d'autre, c'est une phase qui va être nécessaire, ou si vous êtes en train de le faire, c'est une phase qui est nécessaire, donc il vous faut accepter ce moment. Vous avez un peu l'impression de ramer à contre-courant, parce que c'est nécessaire. Le chaos amènera quelque chose derrière, d'accord ? Mais c'est un passage obligatoire. Donc dites-vous que ça ne va pas être tout le temps comme ça. C'est une période qui est nécessaire. Alors accepter ce qui est, eh bien c'est un peu, je dirais, un peu similaire. C'est-à-dire que, eh bien s'il y a des choses qui sont cassées, eh
eh bien il faut les accepter pour pouvoir aller vers autre chose. Vous voyez ici, il y a les oiseaux qui s'envolent pour aller beaucoup plus loin. C'est une période, c'est une transition. C'est une transition et qui sera pour du mieux en tout cas. Voilà. Donc pour ça bien sûr, c'est pour ceux qui acceptent. Pour ceux qui ont décidé de quitter quelqu'un, hein. Pour ceux qui sont tout seuls, c'est peut-être simplement le fait que dans votre vie, eh bien la rencontre avec cette personne peut provoquer un chaos assez important. Hein. Voilà. Tout à l'heure, je vous parlais du diable et du soleil. On a, avec le diable, on a beaucoup de... Comment dire ? Beaucoup d'attraction, hein. C'est très, c'est comment dire, c'est comme un aimant. Vous pouvez pas, vous pouvez ne pas partir. Il y a quelque chose de très hypnotisant, d'accord. En tout cas, c'est très joli là. On a la fin, en tout cas, des ennuis sentimentaux pour quelque chose de mieux. Alors, je vais prendre une dernière carte et on va voir ce qu'il nous dit. À l'écoute de l'infini respect, vous rejoignez le plan des possibles. Ah, c'est le Petit Prince. Voilà. Donc c'est une carte qui, je dirais, qui conseille de faire les choses, de vous respecter vous, et de respecter aussi, bien sûr, les personnes, mais aussi de vous respecter vous. Ici, il y a la notion de prendre soin d'eux. Donc je dirais prendre soin de vous, prendre soin de votre vie, prendre soin de ce que vous souhaitez. Parce que c'est comme ça que vous serez bien, si vous écoutez votre cœur, si vous écoutez vos désirs, si vous écoutez bien cet appel, en étant, je dirais, en écoutant votre cœur, en faisant les choses justement par rapport à votre cœur, eh bien tout est possible. Tout est possible et tout ne peut aller que vers le mieux. Voilà, c'est un beau message pour vous qui avez choisi eh bien la calcite orange. Je vous embrasse, je vous dis à très très bientôt et n'hésitez pas bien à vous abonner si vous passez par là, enfin vous connaissez l'histoire. Je vous embrasse. Je vais passer maintenant au second tirage avec la calcite verte. À tout de suite. Alors, je vous retrouve pour le second tirage, pour ceux qui ont choisi la calcite verte. Alors, on va voir l'énergie principale par rapport à votre question sentimentale. Donc, n'hésitez pas à regarder les autres tirages si celui-ci ne correspond pas à votre situation. Ok, l'empereur. Bon, bah écoutez, ici, il y a une énergie masculine qui est là ou qui va rentrer dans votre vie. Donc, l'empereur va nous parler également de stabilité, de construction, de prendre les choses avec sérieux, avec, comment dire, avec sérieux, et parfois aussi ça peut être le cas de l'empereur, ça dépend s'il est bien configuré ou pas, mais ça peut être aussi quelqu'un d'un peu dirigiste, voilà. Mais en tout cas ici cela va nous parler d'un masculin qui est stable et qui construit et qui impose et qui s'impose, voilà. Alors je vais la mettre là. Hop. Rigolo parce qu'en dos de deck, j'ai la grande prêtresse, hein, qui a une histoire de secret, de choses cachées. Alors, on va voir les énergies sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Les énergies avec lesquelles il vous faudra composer. Les énergies de l'extérieur, hein, et l'énergie finale. Alors, nous avons la direction. Ok. Ici, ça nous parle clairement de direction, de choix que vous allez faire, de volonté de passer à l'action et d'aller dans une direction particulière. Ici, en positif, j'ai le sentiment que les choses vont se mettre en place une fois que vous aurez décidé ce que vous voulez exactement. En tout cas, c'est favorable pour pouvoir prendre, je dirais, une direction, au moins mentalement.
D'accord? Parce qu'ici, on est dans la réflexion, en fait. Alors, l'énergie. Ok. Bon, ok. Ici, pour moi, clairement, vous êtes peut-être trop dans le mental et pas assez dans l'intuition. Voilà. Peut-être que vous réfléchissez un peu trop. Et c'est quelque chose qui est... Donc c'est bien, hein, parce que c'est quand même, ça ressort en positif. Vos objectifs que vous avez peut-être planifiés dans votre tête sont en positif. Donc ça veut dire que vous avez... C'est concret. Vous avez les pieds sur terre. Vous savez où vous voulez aller. Mais je dirais que le conseil de l'oracle ici, peut-être de dire, ben, il n'y a pas que ça. Il y a autre chose peut-être que vous devez écouter. Écoutez votre intuition parce que c'est elle qui vous guidera au mieux dans la direction dans laquelle vous voulez aller. Elle vous donnera peut-être d'autres chemins auxquels vous n'avez pas pensé pour aller dans cette direction-là. Peut-être justement à la rencontre de ce fameux empereur ou de cette fameuse stabilité aussi. Hein. Alors, elles sont belles ces cartes. Ok. Ok. Donc ici, il y a le courage. Je dirais simplement le courage de suivre votre intuition. Peut-être de laisser au placard votre mental et de suivre votre intuition pour aller là où vous devez être. Parce qu'ici, on nous parle d'aller et d'explorer vers notre côté sauvage. Côté sauvage, c'est le côté qui ne s'enchaîne pas, qui ne s'attache pas. Qu'on ne peut pas maîtriser. Un animal sauvage, même si vous l'apprivoisez, même si vous l'avez élevé depuis qu'il est petit, il y aura toujours une part de sauvage en lui qui restera. D'accord? Donc là, je dirais que c'est votre liberté dont il est question. Et cette fameuse liberté, votre côté sauvage, eh bien, vous pourrez le respecter si vous écoutez votre intuition. D'accord? Vraiment comme ça que je ressens les choses. Alors, on va voir maintenant avec le tarot. Il y a la volonté aussi ici dans ce tirage de ne pas se laisser dominer. Je vous disais que l'empereur était une carte qui parfois peut être un peu dirigiste. Hein, voilà. Donc il y a le côté de se respecter et de ne pas se laisser enfermer par quelqu'un ou par une situation. Alors, on va voir. Ok. Ben voilà, vous parlez d'enfermement. Ben vous avez l'ermite dans votre maison. Hein. Voilà, donc c'est ici, la maison Dieu peut nous parler de deux choses. Elle peut nous parler ici de votre habitation, de votre foyer. Et elle peut nous parler également avec l'ermite du fait d'être bien isolé dans ce foyer, dans cette maison. Mais la maison Dieu peut aussi nous parler de modification brutale de cette situation ou d'une situation. Il peut y avoir, je dirais, une sorte de chaos, de réorganisation de votre vie au foyer par rapport à cet enfermement. Hein, voilà, qui ressort ici. Pour moi ici, lorsque je vois ça, il y a quand même quelque chose qui va vous sortir de votre isolement. Peut-être que vous vous sentez seul, isolé dans votre vie de couple ou réellement, hein, mais il y a quelque chose qui va venir bouleverser cette situation-là, cet enfermement. C'est rigolo. Quand je vous disais, ici vous avez ces deux cartes qui sont sorties. Hop. Donc ici, avec le mât, il y a un nouveau départ. Hein. D'accord? Il y a un nouveau départ vers des contrées encore inconnues. Mais dans lesquelles vous trouverez un bel équilibre avec la tempérance. Quelque chose qui vous convient. Alors, voyons voir. Ce que je peux avoir comme information supplémentaire. Pour vous qui avez choisi la calcite verte.
Alors, la reine de bâton. Jugement. Ouais. Ok. Ici, avec la reine de bâton, on voit clairement que vous allez retrouver une très forte énergie. Vous allez reprendre les choses en main dans votre vie. La reine de bâton, elle s'impose, elle construit, elle va de l'avant, c'est la chef d'entreprise aussi. D'accord? C'est aussi une reine qui est très sexuelle. Il y a l'affirmation de votre désir, il y a l'affirmation ici de votre volonté. Et ça sera sans appel. Avec le jugement, c'est quelque chose que vous allez imposer. Vous allez reprendre les rênes de votre vie ici. Et vous allez reprendre les rênes de votre vie par rapport en tout cas à un roi de denier ici, à quelqu'un qui est un peu, je dirais, comme l'empereur, qui est un peu assis sur son trône et qui profite de sa réussite, hein, de la réussite matérielle de son travail, un peu comme l'empereur d'ailleurs. Hein. Et d'ailleurs, le roi de Pentacle peut être un banquier aussi, ou quelqu'un qui travaille avec l'argent. Ça peut être aussi lié aux métaux. Alors, on va voir. Comme l'impression ici que la reine de bâton va faire exploser là, cette sorte de routine un peu étouffante. Voilà. Alors, c'est vraiment un ressenti. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok. Il y a un ras-le-bol là, ah bah, clairement. Ok. Oui, moi j'ai l'impression que certains d'entre vous vont non seulement s'affirmer, mais peut-être même partir vers de nouveaux horizons. Alors ça peut être physique, mais ça peut être de nouveaux projets aussi. Ici on voit que il y a un ras-le-bol, il y a une surcharge de travail, il y a une surcharge de choses qui vous gênent, qui vous encombrent, quelque chose qui est lourd à peser et vous avez besoin de passer à autre chose. D'accord? Et passer à autre chose, c'est peut-être aussi le besoin de vous retrouver beaucoup plus serein dans votre vie sentimentale. Peut-être aussi recherchez-vous plus de sérénité et d'harmonie dans votre vie de couple. En tout cas, on voit ici que la reine de bâton va s'affirmer et va dire moi je veux ça, et qu'elle va mettre tout en place pour y arriver. Ici, il va y avoir une action de votre part de laisser derrière vous certains soucis pour essayer de voir autre chose. Il y a quelque chose du passé ici qui est lourd, qui est certainement d'ailleurs en relation avec ce fameux roi de denier. Et on voit que vous allez laisser derrière vous des soucis que vous avez eus avec lui et que vous allez partir vers autre chose. Il y a cette volonté, vous voyez, les deux s'en vont. Hein. Par l'action et par la pensée, vous avez décidé d'aller vers autre chose, d'aller ici vers plus de sérénité. Alors c'est pas forcément quittant physiquement quelqu'un, hein, on est d'accord, ça peut l'être, hein. Mais là, comme je vous dis, je suis dans un tirage général. On va voir. En tout cas, il y a quelque chose qui explose avec la maison Dieu. Ouais, il y a encore de l'hésitation de votre part. La fameuse... il y a une belle réussite au bout. Ok. Alors, il y aura une période qui sera nécessaire hein, pour réfléchir à comment habilement mettre les choses en place pour pouvoir aller vers ce que vous souhaitez. C'est-à-dire votre reine de bâton, elle va décider quelque chose, mais avant, je dirais, de prendre son balai volant, c'est parce que c'est le bâton, c'est pour ça que je pensais à ça, mais avant, voilà, de partir à l'action tête baissée, parce qu'il y en a ras-le-bol et qu'on n'en peut plus, elle va quand même prendre le temps de réfléchir sur le plan matériel, d'étudier toutes les possibilités pour pouvoir avancer. Donc il y aura une période un peu de ralentissement pour pouvoir avancer. Alors c'est peut-être quelque chose d'ailleurs qu'il vous faudra garder un moment secret
pour pouvoir mettre les choses en place. Ce temps de réflexion vous demandera de l'étude, parce que la grande prêtresse aussi nous parle d'étude, nous parle d'écouter votre intuition. Tout à l'heure, je vous disais que peut-être vous n'écoutez pas assez votre intuition. La grande prêtresse ici nous parle aussi d'intuition. Donc peut-être prendre le temps en effet de peser le pour et le contre sur le plan matériel, de mettre les choses en place hein, pour retrouver un équilibre matériel, de voir comment vous allez conjuguer tout ça, mais en même temps d'écouter bien votre intuition parce qu'au bout on a quand même la belle réussite sur le plan affectif. Avec le 9 de coupe, on a eh bien on se sent bien. Il y a une belle réussite sur le plan sentimental ici à venir. Voilà. Alors, à voir si c'est avec ce fameux roi de Pentacle. Parce qu'ici, on a peut-être simplement, je dirais, la prise de distance, hein, momentanément. C'est pas forcément un départ définitif, d'autant plus qu'on a la maison Dieu, on a quelque chose de soudain. La maison Dieu va nous parler de réorganisation aussi, hein, mais quelque chose de brutal. On n'a pas l'arcane son nom qui est une coupure radicale. Mais ici, moi j'ai vraiment la sensation que vous allez vous imposer, que vous allez imposer vos choix à ce fameux roi de Pentacle, à cet empereur, et que ce que vous ferez, ça sera pour du meilleur pour vous, en tout cas sur le plan ici sentimental. Donc ce que je vais faire, je vais tirer 2 cartes conseils pour voir, eh bien pour voir ce que l'oracle a à nous dire. Alors, qu'est-ce que nous avons? Voilà, ben, intuition, hein. Écoutez votre intuition. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise de plus? On nous parle que de ça depuis tout à l'heure. On nous parle d'intuition, on nous parle du 3e œil. Voilà, donc écoutez votre intuition. Simplement, elle ne vous trompera pas. Je dirais même plus aussi, écoutez votre cœur, puisqu'ici nous avons le chakra du cœur, la pierre qui va nous parler ici du chakra du cœur. Donc écoutez votre intuition, mais écoutez aussi ce que dit votre cœur. Ça c'est le plus important. Comme je vous le disais, quand on écoute ce que dit notre cœur, on ne se trompe jamais. Je ne sais plus si c'est dans votre tirage ou dans celui d'avant que je disais ça, mais il y a voilà quelque chose de cet ordre là. Alors on va voir ce que j'ai encore comme information. Ok. Alors, l'aide céleste. Demandez l'aide précieuse du ciel potentialise votre pouvoir d'attraction. Donc, ça, vous pouvez en effet tout à fait compter sur l'aide céleste. À partir du moment où vous aurez pris votre décision hein, d'aller de l'avant, etc., demandez un petit coup de pouce à l'univers et je pense que les messages que vous allez recevoir, hein, vous pourrez les prendre en compte justement si vous écoutez votre intuition. Et ils vous guideront forcément vers la réussite de ce qui est bon ici pour vous, sur le plan sentimental, sur le plan affectif. Ok. Rappelez-vous, ici on a le jugement. Hein. Le jugement, dans le tarot de Marseille, on a la trompette, on a et la résurrection. Donc l'aide céleste, elle est là aussi. Mais la décision ne viendra pas d'en haut, la décision, le choix viendra de vous. Simplement, eh bien, le fait de demander de l'aide à vos anges gardiens, ça vous permettra peut-être d'avancer avec plus de facilité, plus de sérénité. D'accord? C'est pour ça que cette intuition sort énormément. Parce que vous êtes protégé, vous avez une protection divine, hein, une protection céleste. Vos anges gardiens sont là pour veiller sur vous. Hein, que vous croyez aux anges gardiens ou pas, hein, on peut les appeler autrement, mais vous avez des protections et les messages qu'ils vont vous envoyer, eh bien, il vous faudra bien les écouter. Mais pour ça, il vous faut écouter votre intuition, sinon vous n'entendrez pas, d'accord? Voilà. Donc l'intuition, je dirais, est vraiment au cœur pour moi de ce tirage. Hein. C'est très, très, très important. Si je devais résumer le conseil de ce tirage, je dirais écoutez votre intuition. Et vous saurez très bien ce qui est bon pour vous. Voilà.
Voilà, chers amis qui avaient choisi eh bien, la calcite verte. N'hésitez pas bien sûr à liker, à vous abonner. Et puis, si vous souhaitez, on va passer maintenant au message suivant avec l'améthyste. À tout de suite. Voici donc le dernier tirage avec l'améthyste. Donc n'hésitez pas à écouter les autres tirages si celui-ci ne correspond pas à votre situation actuelle. Alors, donc on va voir quelle va être l'énergie principale pour ceux qui ont choisi l'améthyste par rapport donc à vos questions d'ordre sentimental. Justice, ok. Alors ici, il y a une notion d'équilibre qui est très forte hein, avec la justice, mais c'est aussi une carte qui peut nous parler de dossiers administratifs, vous voyez, le fait de contractualiser les choses, hein, que ça soit dans un sens constructif enfin c'est toujours constructif, mais il y a une notion d'intervention de la justice ici dans ce tirage. Voilà, et ça peut être aussi une recherche d'équilibre, hein. Donc avec la justice, ça peut nous parler de contrat, de contrat de mariage, ça peut nous parler aussi de divorce, de procès. Il peut y avoir plusieurs choses. Alors, on va voir quelle va être l'énergie sur laquelle vous appuyez. Hop, on va le mettre comme ça. Hop, énergie sur laquelle vous pouvez vous appuyer. L'énergie plus difficile avec laquelle il vous faudra collaborer. Et énergie finale. Alors, ok. Bon, l'énergie positive ici, c'est une énergie qui nous parle de cycle de vie et le fait d'accepter l'évolution des choses. Alors, en positif, je dirais que c'est une carte qui va mettre le point, l'accent sur le fait que la vie n'est que perpétuel mouvement. Alors, l'équilibre permanent, justement, avec la justice, on le voit, n'est pas possible. La vie est toujours en mouvement. Donc, les cycles de la vie sont aussi positifs. Donc, les cycles de la vie, bien sûr, ça peut nous parler de naissance, d'adolescence, de maturité, de vieillesse, etc. Ça fait partie du cycle de la vie, mais ça peut être aussi simplement des cycles... je dirais des cycles amoureux, puisqu'ici nous sommes dans un tirage sentimental, eh bien tout le monde change, tout le monde évolue, et une relation sentimentale, elle évolue aussi, elle n'est pas statique, d'accord? Donc il faut accepter que votre relation change, mais ça va se faire assez rapidement, parce que c'est une carte ici qui ressort en positif. Donc je pense qu'il y a quelque chose que vous allez accepter dans votre situation sentimentale qui va être positive pour vous. Hein. Hop là, on a failli se retourner. Mais... Ah, l'intuition, bah décidément. Vous êtes nombreux à ne pas écouter votre intuition. Donc là, c'est un petit message qui ressort de nouveau, qui nous dit clairement que peut-être que vous n'écoutez pas assez votre intuition. Vous ne faites pas assez confiance à votre intuition, à votre vision intérieure, à votre sagesse intérieure. Pourtant, votre sagesse intérieure, votre intuition, c'est ce qui nous guide sans le filtre du mental, et elle sait très bien où elle nous conduit, et l'intuition sait très bien ce qui est bon pour nous. D'accord? Donc, je dirais qu'il y a quelque chose ici qui peut-être gêne ce fameux équilibre-là qui est ressorti avec la justice. Il y a quelque chose que vous n'écoutez pas.
peut-être que des messages que vous envoie votre corps, des messages que vous envoie une autre personne, même des messages subliminaux, je dirais, eh bien, vous avez du mal à les entendre. Et c'est ce qui peut mettre cet équilibre en péril, je dirais. Voilà. Alors, on va voir. Ah, décidément. Bon. Donc ici, il y a une décision qui sera prise par vous. Hein. Il y a quelque chose qui va vous permettre d'aller de l'avant. Cette décision, elle peut être d'abord mentale. Là, on n'a pas, j'ai pas de carte d'action. J'ai plutôt une carte qui reste mentale. Ici, on est dans la projection, mais dans l'idée. C'est-à-dire que peut-être vous allez mentaliser des projets, mais pour le moment, il reste ici comment dire, à l'état de pensée. Voilà, à l'état de pensée. Donc, ce qui peut-être vous aidera à avancer, c'est de prendre en compte eh bien, ces fameux cycles de la vie, des moments qui sont meilleurs que d'autres pour faire certaines choses, et vous laisser guider par eh bien, cette fameuse intuition. Alors, n'oubliez pas ici que l'améthyste, c'est une c'est une pierre qui est rattachée au troisième œil déjà pour commencer, et même au chakra sacré. Hein, au chakra, je vais y arriver, décidément. C'est la fatigue. Au chakra supérieur, j'ai oublié son nom. Bref, c'est une pierre en tout cas qui est extrêmement bénéfique pour l'intuition. D'accord, l'intuition ressort. Décidément, l'intuition est très présente là. Hein. Alors, on va essayer d'y voir un petit peu plus clair avec le tarot. Parce que là, pour le moment, on est dans les énergies extérieures. Hein, générales. On va voir avec le tarot ce que je peux avoir comme information. Alors. Oh, décidément. Eh bien, écoutez, c'est plutôt sympathique tout ça. Bon, alors ici, avec le diable, il y a une attirance qui est très forte. Le diable va nous parler de magnétisme, de situations qui vous attirent, qui vous passionnent. Avec le monde, ça peut être une relation qui peut avoir un lien avec l'étranger. D'accord. Quoi qu'il en soit, ici, avec le monde, on a une belle réussite. Alors, je ne sais pas si vous avez quelqu'un en tête, hein, ici, mais il y a, je pense, la volonté de se rapprocher de quelqu'un, un désir très fort de se rapprocher de quelqu'un qui habite loin de vous. Et cette situation actuelle vous pèse un peu, justement, parce que elle nuit à votre équilibre. Voilà. Alors, on va voir. Qu'est-ce que j'ai comme information supplémentaire? Bon, bah écoutez. Voilà. Ici, je pense que si vous attendez des nouvelles de cette personne, vous allez le recevoir bientôt. Ici, on a vraiment une attraction très forte et sur le plan physique, d'accord. Mais ici, on est aussi sur avec le soleil dans le cadre de l'amour, dans la relation qui est très proche. Hein, on est presque dans la relation d'âme-sœur. En tout cas, il y a une proximité sentimentale, affective, qui est comme si vous étiez lié avec cette personne. D'accord. Et là, je pense que c'est un appel de l'étranger que vous pourrez recevoir, qui va vous permettre justement eh bien, d'avancer avec cette personne qui vous attire. Le diable, je dirais, ça peut être de la manipulation, mais là dans ce tirage-là, je ne le ressens pas du tout comme ça. Avec le soleil, on a une belle réussite, une belle chaleur. Hein. C'est une relation qui peut être très chaleureuse. Et mais bon, si vous êtes en attente de nouvelles, vous allez en recevoir. Alors, je vais laisser juste ces deux cartes. En tout cas, ici, il y a une attirance très forte pour une personne
pour laquelle vous ressentez, je dirais presque une relation d'âme sœur, vous voyez, voilà, d'âme sœur, ou bon, il y a plein de noms, mais comme si c'est quelqu'un que vous connaissiez depuis longtemps. C'est pour ça peut-être que la carte de l'intuition est sortie. On vous dit, mais écoutez votre intuition, laissez tomber votre mental. Avec l'acceptance aussi des cycles de la vie, c'est peut-être un peu comme si vous n'y croyez pas. Vous pouvez vous dire, ben je sais pas, je suis trop moche, je suis trop vieille, je sais pas, j'ai grossi, cette personne ne voudra jamais de moi. Ça peut être plein de choses, mais vous voyez, c'est voilà, il y a un peu, il y a quelque chose de cet ordre-là. Voilà. Ça cogite en tout cas, je confirme, ça cogite. Et ça cogite trop. Regardez la carte qui vient de tomber, le 2 de coupe. Bon, bien écoutez, avec le 2 de coupe, on a une rencontre amoureuse ici. Donc, qui viendra, je pense que c'est quelqu'un que vous avez déjà dans votre cœur, mais avec l'améthyste ici, je dirais plus que c'est une relation à d'autres niveaux. Hein, on n'est pas sur une attraction physique ici. On n'est pas... Si, avec le diable, il y a l'attraction physique. Mais au départ, l'attirance, le lien est beaucoup plus subtil que ça. Hein. Ensuite, bien sûr, il y a la partie charnelle. Hein, c'est quelque chose qui vous dévore, mais c'est pas forcément vraiment physique. En tout cas, avec le 2 de coupe, on retrouve encore ici. Tout à l'heure, on avait le soleil. Là, on a l'union de deux personnes complémentaires. Voilà, c'est une belle rencontre. Hein. C'est une belle rencontre. Ça va venir. Alors, voyons voir. Hop. On va compléter. Oh, regardez. Le 2 de coupe, on a vraiment le début d'une nouvelle relation. Hein. Ouais. Bah écoutez, hein, c'est vraiment un beau tirage. Hein. Ici, on a une rencontre sentimentale, on a une union même, hein, on a le début d'une relation qui vous fera sentir comme cette reine de Pentacle, c'est-à-dire bien confortable. Confortable, à l'aise, sans soucis. Tous vos soucis vont disparaître un peu comme par enchantement. Et voilà, vous allez pouvoir enfin, je dirais, profiter de la vie. Alors, bon, le 9 de Pentacle, c'est ça. On a un changement assez profond. Hein. Voilà, oui. Ok, écoutez, ici, avec l'arcane son nom, c'est une rencontre qui va carrément bouleverser votre vie et vous faire sentir à votre place et vous faire sentir, comment, bien, stabilisé, entouré de belles choses, entourée d'abondance. Voilà, c'est ça. J'ai la sensation ici d'abondance, l'abondance qui arrive dans votre vie, et sur le plan sentimental et sur le plan tangible, concret. Il y a un nouveau départ ici. C'est une rencontre qui va vous permettre de passer à un autre cap dans votre vie, d'initier un autre cycle aussi, hein, de débuter quelque chose. En tout cas, on a un beau démarrage là. En tout cas, vous avez toutes les cartes en main pour réussir avec le magicien. En même temps, c'est une relation qui peut vous faire éprouver le fait de tout recommencer de zéro. Vous voyez, avec le magicien. Le magicien, c'est l'apprenti, c'est celui qui démarre. Il a toutes les cartes en main pour réussir, mais encore, il ne maîtrise pas tout bien. Hein. Par contre, il y a une énorme énergie de départ. Hein. En tout cas, c'est un renouveau ici. Hein. On a l'as de coupe. Ici, le magicien, on a vraiment un nouveau départ. Et pour une relation à deux. Hein. Alors, on a le diable, hein, encore, vous voyez. C'est vraiment la justice, ok. Et la maison de Dieu. Ben voyons.
Je l'avais tout à l'heure ou pas? Non, c'était dans l'autre tirage. Alors, ici, pour moi, clairement, il y a un contrat qui va se mettre en place. Un contrat, en tout cas, il y a quelque chose de matériel. Comme si, avec cette personne, vous allez contractualiser quelque chose de matériel, peut-être en lien avec l'immobilier, peut-être en lien avec votre maison d'habitation, qui peut être un appartement, qui peut être une maison, qui peut être un immeuble, hein. Il y a quelque chose. Quand je vous parlais d'abondance matérielle concrète, il y a ça aussi. Ici, avec le diable, on a les finances qui ressortent à nouveau. Il y a quelque chose comme si, je sais pas, vous allez soit vous marier, on a la justice là, hein. Vous allez en tout cas asseoir les choses concrètes avec cette personne sur le plan financier. Ici, avec le diable et le 9 de Pentacle, on a carrément la réussite. La banque, je vous parlais d'abondance tout à l'heure. L'abondance, elle n'est pas que sentimentale, elle est aussi matérielle. D'accord? Donc ça, c'est chouette, hein. Cela peut vous permettre d'ailleurs de trouver un bel équilibre dans votre vie, hein, un équilibre qui vous manquait. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Oui, ah oui, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que le diable, hein, aussi, avec le 2 de coupe, va nous parler de très forte attirance. C'est comme si ces deux personnes-là, qui se rencontrent, vont être attirées comme s'il s'agissait d'un aimant. Vous voyez les deux phases opposées là. Avec le diable, on nous parle de magnétisme. Il y a quelque chose de très magnétique entre vous. D'accord? Donc c'est une relation, je dirais, qui au départ partait vers un lien, je dirais spirituel, peut-être même karmique d'ailleurs, un lien beaucoup plus subtil, et que, eh bien, les choses vont finir par se matérialiser. Au départ, ça restait abstrait. Je ne sais pas comment vous dire. Il y a quelque chose d'abstrait au départ. Il y a une très forte attirance que vous ne compreniez pas. Et là, elle va se concrétiser. Donc, je pense que vous aurez des nouvelles de cette personne, si, bien sûr, si vous la contactez. Et les choses vont avancer par la suite. Voilà, pour ceux qui connaissent déjà cette personne-là. Hein. Si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, cela peut venir par la suite, d'accord? Alors, ce que je vais faire, je vais tirer deux autres cartes, conseil. Hop. Oui, c'est rigolo. On a quand même beaucoup d'arcanes majeures là. C'est pour moi ici, c'est un changement de vie profond. Vous voyez, avec on a ici, regardez, on a 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 arcanes majeures. Je ne prends pas en compte les premiers parce que c'était que des arcanes majeures. On a 5 arcanes majeures sur 9, plus de la moitié. Ici, moi, j'ai l'impression que c'est une étape très importante dans votre vie. J'ai comme l'impression que certains d'entre vous ne croyaient plus que c'était possible, parce que ils arrivaient à un cycle de leur vie où ils se disaient, voilà, je suis plus jeune, je suis plus ci, je suis pas assez ça, vous voyez, ben non, parce que de toute manière, quand vous devez rencontrer une âme sœur, ça se fait... ça se fera à n'importe quel âge, hein, à 90 ans, 80 ans, 70 ans, tout le temps en fait. Hein. Quand la rencontre va se faire, elle se fera. Alors on va voir les cartes conseils. Je vais vous tirer 2 cartes conseils. Le masque. Ok. Alors ici, le masque, c'est une carte qui vous dit, alors peut-être faites attention aussi avec le diable, le diable qui vous hypnotise. Peut-être prenez le temps aussi de regarder derrière, derrière la façade. Non pas que forcément l'autre personne veut vous tromper ou que vous cachiez quelque chose, mais rappelez-vous qu'on porte tous un masque. On porte un masque et parfois, eh bien, il faut simplement un peu de temps pour pouvoir voir ce qu'il y a derrière ce masque, parce qu'on est tous pareils, hein. Notre véritable identité, on la cache non pas forcément par
malveillance, mais parce que ça peut être aussi par protection, parce que on se livre pas forcément comme ça au premier venu. Peut-être que vous allez découvrir chez cette personne là qui vous attire énormément, peut-être que vous allez découvrir qui elle est réellement. Ou peut-être qu'elle va laisser, en vous rencontrant, tomber le masque. Parce que moi, depuis le début de ce tirage, je ne sais pas si vous le sentez, mais il y a quelque chose qui m'appelle. Avec la justice qui ressort 2 fois, notre pierre ici avec l'améthyste. Pour moi, il y a quelque chose qui nous dépasse, qui est plus dans le cadre de retrouvailles karmiques, ou si ce n'est pas des retrouvailles karmiques, de quelqu'un que vous connaissez déjà, avec qui vous êtes en lien déjà sur un autre plan. Vous êtes connecté, même si vous ne vous connaissiez pas, mais vous êtes connecté déjà à un autre niveau avec cette personne. Et j'ai l'impression que finalement, c'est une personne qui ne laisse pas tomber le masque facilement, qui se protège derrière ce masque, à moins que ce soit vous. Hein. Alors, je vais en tirer une autre. La procrastination. Ok, bon. Voilà, clairement, on nous dit arrêtez de vous prendre la tête. Hein. Laissez votre mental de côté, écoutez votre intuition. Ça ne sert à rien de cogiter et laissez faire les choses. Foncez et arrêtez de vous prendre la tête en fait. Alors, je vais voir avec la dernière carte. En tout cas, l'équilibre, la justice est sortie 2 fois. Donc pour moi ici, il y a des choses qui vont se contractualiser, mais vous allez aussi trouver un certain équilibre dans votre vie. Les êtres de lumière. Vous recevez l'aide précieuse des êtres de lumière pour vous réaliser pleinement. Écoutez votre intuition. C'était encore sorti ici. Ici, clairement, on vous dit que vous êtes aidé. Vous n'êtes pas seul. On vous envoie des messages, les êtres de lumière, ça peut être des anges gardiens. Et clairement ici, ils sont là pour vous aider. Ils vous envoient des messages. Simplement, il vous faut écouter votre intuition pour pouvoir entendre leur petite voix. Et vous verrez, c'est quelque chose qui vous aidera peut-être à voir au-delà du masque de l'autre personne. Hein. Ou peut-être à voir au-delà du masque d'une situation. Ça peut être quelque chose que vous connaissez de la part de cette personne ou de sa situation, mais c'est peut-être pas exactement ce que vous pensez, parce que bien l'autre personne peut se cacher aussi. Hein. La situation peut ne pas être ce qu'elle paraît être, vous voyez. Voilà. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, vous êtes protégé et c'est pour quelque chose, une belle réussite. Hein. Il y a un beau changement, je dirais, et sur le plan sentimental ici, mais également sur le plan matériel et financier. Voilà, chers amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous passez par là, à laisser un commentaire si ce tirage résonne en vous. Ça me fait toujours plaisir, bien sûr, de vous lire et je vous réponds quand je peux. Et je vous souhaite plein de belles choses et profitez du soleil qui devient de plus en plus présent. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.